Bonsoir, bonsoir, bien-aimés. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite une bonne fête de Pâques. Amen. Ouais, aujourd'hui, c'est la Pâques. Nous célébrons la Pâques partout dans le monde entier, dans les églises qui prêchent le Seigneur Jésus-Christ, l'évangile de Christ. Nous avons célébré la Pâques en ce jour. Mais qu'est-ce qu'elle signifie pour nous? Qu'est-ce que c'est que la Pâques? Quelles sont les influences directes de la Pâques dans notre quotidien? Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que c'est que la Pâque? Est-ce que la Pâque, c'est juste une fête comme toutes les autres fêtes? Ouais, on a la fête du travail, on a la fête des femmes, on a la fête des pères, la fête des mères. Ou encore, est-ce que la Pâque a une répercussion quotidienne dans notre vie? Ou nous devons juste la célébrer une fois par an, attendre fin mars, début avril, et commencer à dire, oh, joyeux fête, joyeux fête, joyeux fête. Ouais, il faut éviter de tomber dans la religion. Ce que plusieurs chrétiens font. Amen. C'est vrai que c'est important d'avoir un jour où nous commémorons de manière solennelle cet événement, mais il faudrait réussir à intégrer la Pâque dans notre quotidien, ou si vous voulez, à savoir à voir comment la Pâque influence notre quotidien. Pour ne pas être des religieux qui attendent une fois l'an pour commencer à dire bonne fête partout. Amen. Qu'est-ce que la Pâque? Et quelles sont les répercussions ou l'influence de la Pâque dans le christianisme? Déjà, voici ce qu'il faut savoir, c'est que la Pâque célèbre l'élément central de la foi chrétienne, c'est-à-dire la résurrection de Christ. Amen. Je reprends ce que je viens de dire. La Pâque célèbre l'élément central de la foi chrétienne, c'est-à-dire la résurrection de Christ. C'est important de comprendre ça. Lorsqu'on parle de Pâques, pour nous chrétiens, voyons d'abord et avant tout la résurrection. Parce que la résurrection de Christ est l'élément central de la foi chrétienne. Si vous enlevez la résurrection de Christ, la foi chrétienne n'a pas de sens. Et pour nous, Pâques, c'est dire Jésus-Christ est ressuscité. Peut-être nous ne réalisons pas l'impact de cette vérité. Ouais, les gens, malheureusement, voient la résurrection de Christ comme la résurrection de Lazare. Ouais, on dit que Lazare était dans la tombe, il est sorti de la tombe. Beaucoup de chrétiens, c'est ça, hein. Quand on dit que Christ est ressuscité, là, ils voient ça comme Lazare qui est sorti de la tombe. Non, c'est différent. Amen. Et je vais vous dire pourquoi la résurrection de Christ est différente de la résurrection de toute autre personne, inclus Lazare. Regardez, lorsque les gens mouraient avant que Christ ne vienne, bien sûr, il y avait deux destinations. Ouais, il y avait deux destinations. Il y avait soit de l'enfer, soit ce que la Bible appelle le sein d'Abraham. Ouais, le sein d'Abraham. En fait, le sein d'Abraham n'est pas vraiment le ciel. Non, c'est comme une zone tampon. Parce que personne ne pouvait littéralement entrer au ciel avant la résurrection de Christ. Vous voyez? Voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a des exceptions. On a dit que Enoch est monté au ciel, Élie est monté au ciel. Vraiment, je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse à toutes les questions. Ces deux cas, je ne sais pas trop pourquoi ils sont montés directement au ciel alors qu'ils étaient par nature des pécheurs. Bon, bref, on laisse ça à Dieu. Hein? On revient à ce qui est simple, ce que nous, on peut comprendre. Donc, je disais que normalement, personne ne peut entrer au ciel, ne pouvait entrer au ciel avant la résurrection de Christ. Parce que le ciel était fait pour des esprits purs. Et personne ne pouvait parvenir à cette pureté sans la nouvelle naissance. Et personne ne pouvait parvenir à la nouvelle naissance avant que Christ ne ressuscite des morts. Amen. Donc voilà pourquoi j'ai dit, avant la résurrection de Christ, ou avant que Christ ne vienne, il y avait deux destinations pour les hommes. Soit ils allaient en enfer, ou soit ils allaient dans le sein d'Abraham. Donc ceux qui étaient, entre guillemets, contre Dieu, ceux qui n'appartenaient pas à Dieu, ceux qui n'étaient pas comptés comme le peuple de Dieu, lorsqu'ils mouraient, ils allaient en enfer. Et ceux qui étaient le peuple qui était compté parmi les élus de Dieu, etc., lorsqu'ils mouraient,
Ils allaient dans le sein d'Abraham. Comment je le sais? Lisons, si nous lisons le livre de Luc, Luc là-bas, je crois, chapitre 15, lorsqu'il parle de l'homme riche et le pauvre Lazare. Vous voyez? Le riche est allé en enfer, Lazare est allé dans le sein d'Abraham. Et il y avait un gap, un fossé entre les deux. Et puis, il n'y avait pas moyen de communication. Celui qui était dans le sein d'Abraham était comme dans le repos. Et celui qui était en enfer était dans un lieu de tourment. Il avait dit, oh, vraiment, allez avertir mes frères sur la terre afin qu'ils ne viennent pas ici. Ouais? Donc, l'enfer, c'est une réalité. Le sein d'Abraham aussi est une réalité. Mais lorsque Christ est ressuscité des morts, si vous voulez, la dimension sein d'Abraham a cessé d'exister. Parce que, comme j'ai dit, personne ne pouvait entrer au ciel avant la résurrection de Christ. Donc, lorsque Christ est ressuscité des morts, il a rendu disponible le salut. Donc, désormais, nous avons deux destinations. Nous avons soit le ciel, soit l'enfer. Oui, dépendamment de si tu es né de nouveau ou pas. Si tu n'es pas né de nouveau, tu es en enfer, tu n'es pas ailleurs, tu es en enfer. Si tu es né de nouveau, bien sûr, parce que le salut est comme un visa pour le ciel, tu es au ciel. Amen. Donc, maintenant, je reviens sur ce que j'étais en train de dire. La résurrection de Christ est différente de toutes les résurrections. Pourquoi? Parce que ce soit la résurrection de Lazare ou de la fille de Jairus ou je ne sais de qui d'autre, toutes ces résurrections étaient juste des résurrections corporelles. C'est le corps qui est revenu à la vie, entre guillemets. Ouais? L'esprit n'est jamais revenu à la vie parce que l'esprit de l'homme était mort et demeurait dans cet état-là jusqu'à ce que Christ rende disponible la nouvelle naissance. Donc, sur ce point, on ne peut pas comparer la résurrection de Christ à celle de Lazare. Parce que Lazare était pécheur. Il est mort pécheur, il est ressuscité pécheur. Vous voyez le point? Lazare est mort pécheur, et quand Jésus est venu le ressusciter, il a ressuscité toujours en tant que pécheur. C'est son corps qui est revenu à la vie, son esprit n'a pas changé. Son esprit était toujours un esprit de pécheur. Amen. Voilà. Pareil pour la fille de Jairus. Elle est morte pécheresse, elle est ressuscitée pécheresse. Mais pour Christ, c'est différent. Christ est mort pécheur à la croix, mais il est ressuscité en tant que juste. Je veux m'expliquer. La Bible dit que lorsque Christ est mort, je précise ça, Christ est mort deux fois. Je l'ai toujours dit. Christ est mort deux fois. Si nous ne comprenons pas et n'acceptons pas les deux morts de Christ, nous passons à côté même de l'évangile. Et nous passons à côté de la réalité, de la substance même de sa résurrection. Christ est mort deux fois. La première mort de Christ, c'est une mort spirituelle. Et la deuxième mort, c'est la mort physique. Amen. Ça s'est passé où? À la croix. À la croix, il est mort d'abord spirituellement. Ensuite, il est mort physiquement. Il fallait qu'il meure spirituellement pour mourir physiquement. Parce que la mort physique n'a pas d'emprise sur quelqu'un qui n'est pas mort spirituellement. Amen. C'est pourquoi pour que Adam meure physiquement, il fallait d'abord qu'il meure spirituellement. Et Adam est mort spirituellement lorsqu'il a mangé le fruit défendu. C'est à ce moment-là que son esprit a plongé dans la mort. Et parce que son esprit était déjà dans la mort, son corps pouvait mourir. Ce que je veux dire, c'est que son corps avait reçu l'immortalité. Mais à cause du péché, son corps est entré dans la mort. Amen. Et nous savons ce qui est arrivé. À 950 et plus, il est mort. Et Dieu lui avait dit, le jour où tu mangeras ce fruit, tu mourras. Et la parole s'est accomplie. Pierre dit quoi? Un jour devant le Seigneur est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. C'est pourquoi Adam n'a pas pu traverser 1000 ans. Parce que Dieu avait dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Et le jour où il a mangé, il n'a pas pu traverser 1000 ans. Parce que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Amen. Donc, il fallait que Jésus meure physiquement, spirituellement, pour que sa mort physique ait un sens. Et à la croix, lorsqu'il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Les ténèbres sont comme descendues sur lui. Et c'est à ce moment précis que la notion du péché en lui a pris place. Ou si vous voulez, il est devenu péché.
en portant nos péchés. Et parce que Dieu est saint, Dieu ne cohabite pas avec le péché, le Père était obligé de se retirer du Fils. Voilà comment Jésus est mort. Il est mort en tant que pécheur. À la croix, c'était pas le juste qui était à la croix, non, c'était le pécheur. Parce qu'il avait pris notre place. Il avait pris la place du monde entier, de l'humanité entière. Ayant pris cette place-là, étant mort spirituellement, physiquement, il pouvait donc mourir. Et quand il est mort physiquement, parce qu'il était déjà mort spirituellement, son esprit est descendu en enfer. Réalisons-le. Peut-être nous croyons seulement que Jésus est mort après 3 jours, il est revenu à la vie. Non, non, c'était pas aussi simple que ça. Hein. Non, c'était pas aussi simple que ça. Ça paraissait simple pour les profanes, mais la substance ou les mécanismes spirituels qui ont été mis en place après sa mort à la croix, c'est autre chose. Allez lire le livre de Somme et d'Ésaïe. Ésaïe en parle. Même Somme en parle. Amen. OK. Donc, quand il meurt comme ça, il descend en enfer. L'enfer est un lieu où personne n'a pu sortir de là une fois entré. Personne. Il n'y a aucun homme qui est entré là-bas et il est ressorti. Aucun. Depuis la fondation du monde. La seule personne qui est descendue en enfer et qui est ressortie, c'est Jésus-Christ. Amen. Parce que Isaïe dit que ceux qui tombent dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. L'enfer est un lieu où quand tu entres, tu ne sors pas. Mais la seule personne qui est entrée et sortie, c'est Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a pris la clé de la mort et du séjour des morts. Parce qu'il a vaincu l'enfer. Il a vaincu Satan, il a vaincu Satan et toute sa cohorte, toutes les forces de l'ennemi. Parce que justement, il a accompli la justice de Dieu. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Donc, de même que Jésus-Christ est mort 2 fois, il est ressuscité aussi 2 fois. Il a fallu que Dieu ramène d'abord son esprit à la vie. Ou si vous voulez, dans un langage simple, que Dieu sorte son esprit de l'enfer parce qu'il était emprisonné. Il était allé en tant que pécheur, donc il était là en tant que prisonnier. En tant que prisonnier, Dieu devait ramener d'abord son esprit. Dieu devait le faire sortir de là. Et c'était pas une mince affaire. Amen. Mais parce il avait satisfait les exigences de la divinité, Dieu l'a ressuscité selon les Écritures. Donc, il est sorti de ce lieu et ensuite, il est sorti de la tombe ou du tombeau. Amen. C'était pas une mince affaire. Voilà pourquoi la résurrection de Christ ne peut pas se comparer à une autre résurrection. Amen. Toutes les autres personnes qui sont mortes avant lui et qui sont même revenues à la vie, c'est juste leur corps qui est revenu. Leur esprit est demeuré toujours dans un état de mort. Amen. Donc, lorsque nous, chrétiens, nous célébrons la Pâque, nous sommes en train d'affirmer une vérité profonde. Quand nous disons que Jésus-Christ est ressuscité, ce n'est pas seulement le fait de sortir de la tombe, son corps physique qui revient à la vie. Il a mis en place un mécanisme qui donnera désormais naissance à une nouvelle race. C'est ce que Pierre appelle. Il dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation saine, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes une race. Amen. Et Colossiens dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Christ. Donc, par la résurrection de Christ, Dieu l'a présenté comme un prototype d'une nouvelle race. Quand nous disons que Christ est ressuscité, nous sommes en train de dire que un homme pour la première fois a vaincu la mort, est descendu en enfer, a pris la clé de la mort, du séjour des morts, il en est ressorti, il a été établi souverain maître de l'univers, Dieu lui a donné le pouvoir dans le ciel. La résurrection de Christ est beaucoup plus que la résurrection du corps. Il affirme là qu'il est souverain de l'univers. Il n'y a rien avant lui et après lui. Personne n'est au-dessus de lui. Il a vaincu la mort, il a pris la clé de la mort et celui de mort et il vit pour toujours. Ça, c'est le Christ ressuscité. Amen. Et c'est ça notre Pâque. Notre Pâque, c'est dire que Jésus-Christ est ressuscité. Il a vaincu le péché, il a vaincu la mort, et il a donné à l'Église que nous sommes la victoire sur la mort, sur le péché, sur Satan. La preuve, c'est qu'il a dit,
Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ces versets s'est accompli à la résurrection. À la résurrection, l'Église a reçu littéralement cette autorité-là. Amen. Regardez ce que Paul dit. Ouvrez un peu notre Bible. Ouais, des fois, nous voyons la résurrection de Christ comme une mince affaire. Il est dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14. Là-bas, il dit, je lis, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi est aussi vaine. Ouais? Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Ça veut dire que ce qui donne la force à la prédication, ou ce qui donne la force à l'évangile, c'est la résurrection de Christ. Nous sommes ensemble. Ce qui donne la force à l'évangile, la force à la prédication, c'est la résurrection de Christ. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi vaine. Amen. Le roi a dit que la foi célèbre l'élément central de la foi chrétienne. La Pâque célèbre l'élément central de la foi chrétienne, qui est quoi? La résurrection de Christ. C'est ce que Paul dit ici. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Ouais, le verset 17 du même chapitre dit, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. La preuve que nous avons fini avec le péché, que nous avons la victoire sur le péché, c'est que le ressuscité Christ est sorti de la tombe. Amen. Ce qui était difficile dans la résurrection de Christ, c'était ramener son esprit à la vie. Parce que son esprit était descendu en enfer. Je vous ai dit, aucun homme avant Christ n'est entré là-bas et sorti. Voilà pourquoi jusqu'à présent, personne ne peut entrer en enfer et sortir. Ce n'est pas possible. Si tu entres là-bas, c'est pour toujours. Personne n'a le pouvoir de sortir. La seule personne qui est entrée et qui a pu ressortir, c'est Christ. Et il démontrait par là sa victoire sur la mort. C'est pourquoi ceux qui croient en lui ont la victoire sur la mort. C'est pourquoi ceux qui croient en lui n'iront plus là-bas, parce qu'il est allé à notre place. Il est allé en enfer pour que j'y aille plus. Moi, je ne serais pas en enfer, je m'en fais quoi là-bas? Jésus est allé à ma place. Et parce que je crois, cela m'a imputé. Je crois que comme il est allé, je n'ai plus besoin d'y aller. Amen. Et il a rendu cette vérité sûre en ressuscitant des morts. Ou cette vérité est devenue une réalité lorsqu'il est ressuscité des morts. Amen. Donc, pour les Juifs, par exemple, la Pâque, parce que la Pâque tire ses racines, son origine dans la culture juive, notamment avec, nous connaissons tous, avec Moïse et le peuple d'Israël qui était en esclavage en Égypte, etc., etc. Et Dieu leur avait dit, OK, sacrifiez un animal, mettez le sang sur les poteaux, les linteaux, sur des portes, et quand l'ange de la mort passera, il traversera, OK? Il passera au-dessus des maisons, du moins des maisons qui étaient marquées par le sang. Amen. Regardez, le sang les a préservés. Et aujourd'hui aussi, le sang de Jésus parle à notre faveur. De même que le sang de cet agneau pascal les préservait de la mort, le sang de Jésus nous préserve aussi de la mort. C'est une image. Mais pour Christ, il nous a donné un peu plus que ça. OK? Ouais, c'est pas juste nous préserver de la mort que Jésus-Christ est venu. Il n'est pas juste venu nous préserver de la destruction. Non. C'est beaucoup plus que ça. Parce qu'en fait, il faut savoir pourquoi Jésus est venu. Oui, nous disons qu'il est la Pâque célèbre sa résurrection, d'accord. Mais pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu? Amen. La Pâque pour les Juifs, c'était le passage de l'esclavage à la liberté. Mais pour le chrétien, la Pâque signifie quoi? Ouais, rappelons-nous, les chrétiens ne sont pas les Juifs.
Je l'ai déjà dit, il faudrait qu'on réussisse à faire cette différence-là au niveau de notre esprit. Nous ne sommes pas les Juifs. Amen. Les Juifs, ce sont les Juifs. Et les chrétiens, ce sont les chrétiens. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Je refuse de m'identifier au peuple juif parce que je suis beaucoup plus que ça. Les Juifs étaient juste le peuple de Dieu parmi les peuples qui habitaient la terre. Mais l'Église est le corps de Christ. Montrez-moi un verset où la Bible a dit que les Juifs sont le corps de Christ. Non, les Juifs ne sont pas le corps de Christ. C'est l'Église qui est le corps de Christ. Donc seulement à cause de ça, je ne peux pas m'identifier au peuple juif. Amen. Parce que Dieu m'a donné une meilleure position. Donc pour les Juifs, la Pâque symbolisait juste le passage de l'esclavage à la liberté parce qu'ils avaient fait 430 ans d'esclavage. Mais pour nous, les chrétiens, c'est beaucoup plus que ça. La résurrection de Christ, pourquoi est-ce que Christ est ressuscité? Amen. Si nous réussissons à comprendre le pourquoi de la résurrection de Christ, nous allons comprendre la Pâque pour nous. Qu'est-ce que ça signifie? La signification même de la Pâque. Amen. Je reprends cette phrase. Si nous comprenons la résurrection de Christ, nous allons comprendre la signification de la Pâque. Ouais, pour certains, la Pâque, c'est comme Noël. On attend le 25 décembre, on dit joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Ou comme la fête des pères. Oh, la fête des pères, oh, bonne fête des pères. Hein? Ou la fête des mères, oh, oh, bonne fête des mères. Ou la fête de la jeunesse, oh, 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 bonne fête de la jeunesse. Non, c'est pas ça, c'est plus que ça. Amen. La Pâque a une traduction ou bien une réalité quotidienne. Et jusqu'à ce que nous embrassons cette réalité, nous allons passer à côté de la substance même. Et ça ne sera qu'une fête religieuse. Nous allons entrer dans la tradition religieuse. Oh, comme les gens fêtent Noël, moi aussi je fête Pâques. Comme les gens fêtent la fête de la jeunesse, moi aussi je fête Pâques. Mais tu ne sais pas exactement ce que ça signifie. Amen. Jésus-Christ est ressuscité, nous savons, mais la résurrection de Jésus-Christ nous a donné une chose principale, la vie éternelle. Et c'est même la mission ou son but sur terre. Les gens croient que Jésus est venu nous délivrer du péché. Non. Il n'est pas venu nous délivrer du péché. Ah non. Si nous limitons la mission de Christ à venir nous délivrer du péché, nous avons pris la moitié de l'évangile. C'est beaucoup plus que ça. Jésus n'est pas seulement venu nous délivrer du péché, non. Je refuse de limiter sa mission à ce niveau-là. Lui-même, il a dit, écoutez, ouais, parce que vous avez dit que le prophète a parlé, il n'a pas donné les versets bibliques. Ouvrez la Bible. Dans Jean chapitre 10. Là, c'est Jésus même qui dit. Il donne ici la raison de sa venue. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Voilà. Ça veut dire que Jésus est venu donner la vie. Et j'ai dit, n'oublions pas, dans la résurrection de Christ, la chose première que nous avons, c'est la vie. Jésus est venu nous donner la vie. Il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles les aient en abondance. De quelle vie est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de la vie de Dieu, de la vie Zoé, de la vie intarissable, de la vie impérissable, de la vie illimitée, de la vie instoppable. C'est cette vie-là que Jésus est venu nous donner. Amen. Et nous devons comprendre et accepter cela. Il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles aient en abondance. Comment ces brebis devaient avoir la vie? Par sa résurrection. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il pose les bases du christianisme, clairement, il le dit. La résurrection de Christ est le pilier de l'évangile. Que ce soit pour la résurrection, pour la prédication de l'évangile, ou même pour le salut.
Parce qu'il n'y a pas de nouvelle naissance sans résurrection. Il fallait qu'il ressuscite pour que la nouvelle naissance soit une réalité. C'est pourquoi dans Romains 19, il dit, si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Il n'a pas dit, si tu crois dans ton cœur que il est mort, tu seras sauvé. Non. Il n'a pas dit que si tu crois dans ton cœur qu'il a été crucifié pour toi, tu seras sauvé. Non. Il a dit, si tu crois que Dieu l'a ressuscité. Quand on lit la Bible, on doit la lire très attentivement. Ne lisons pas la Bible en courant. Quand tu lis la Bible, tu es pressé, tu es pressé, tu es pressé. Lis doucement. Si tu confesses le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Amen. Dans la foi chrétienne, où le salut repose sur la résurrection de Christ. Et aujourd'hui, lorsqu'on célèbre la Pâque, on célèbre la résurrection de Christ. Amen. Nous célébrons quoi? En d'autres termes, nous célébrons la vie éternelle. Voilà le point. La Pâque, c'est la célébration de la vie éternelle. Amen. J'aimerais que tu associes désormais la Pâque, pas seulement à la résurrection de Christ, mais aussi à la vie éternelle. Parce que la résurrection de Christ nous a donné naissance ou a donné lieu à la vie éternelle. Amen. Donc, quand tu célèbres Pâques, ne vois pas seulement la résurrection de Christ. Sache que derrière cette résurrection se cache la vie. La vie éternelle. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles les aient en abondance. Amen. C'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Ouais, Dieu est un être incréé. C'est un Dieu, c'est un esprit qui a tout créé et qui n'a lui-même été créé par personne. Donc, il a un genre de vie typique à lui. Un genre de vie qui ne ressemble pas aux autres vies qu'il a créées. Ouais. Il y a plusieurs types de vie, je l'ai déjà dit. Nous avons, par exemple, la vie végétale, la vie que nous trouvons chez les plantes, etc. Nous avons la vie animale, nous trouvons chez les animaux. Nous avons la vie humaine, c'est-à-dire la vie que nous avons avant la nouvelle naissance. Avant que tu ne naisses de nouveau, tu as la vie humaine en toi. Oui, tu as la vie humaine en toi. C'est la vie terrestre, la vie empreinte du péché, c'est la vie adamique. C'est la vie que nous avons reçue de Adam. Amen. Oui, nous avons ça. Mais lorsque tu nais de nouveau, Dieu ne te donne plus la vie, ou du moins, tu n'as plus en toi la vie humaine. Ce que Dieu te donne, c'est la vie éternelle. Et enfin, nous avons la vie angélique, le genre de vie que Dieu a donné aux anges. C'est une vie qui n'a pas de fin, mais qui a un début. Parce que les anges ont été créés. Ils ont été créés un jour. Voilà pourquoi leur vie a un début, mais n'a pas de fin. Or, la vie de Dieu, puisqu'il n'a pas été créé, c'est une vie sans début et sans fin. Et c'est ce genre de vie que Dieu nous a donné. Donc, lorsque nous célébrons Pâques, nous confessons que le genre de vie que Dieu a est en nous. Amen. C'est vrai. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Une fois de plus, ce verset qui est très connu et probablement le plus populaire de la foi chrétienne, Jean 3,16, là encore, il donne l'objectif ou le but de la venue de Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ailleurs, il dit le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous devons être éveillés sur la réalité de la vie éternelle. Amen. Nous devons être éveillés sur la réalité de la vie éternelle. Je crois qu'on a prêché beaucoup de choses aux chrétiens, mais on n'a pas suffisamment insisté sur la vie éternelle. Pourtant, c'est la chose principale que nous avons reçue de Dieu en Christ Jésus. Amen. Une vie impérissable. Nous avons prêché beaucoup sur la manière de vivre. Nous avons prêché sur le comportement.
Nous avons prêché sur beaucoup de choses, mais nous n'avons pas suffisamment ouvert les yeux des chrétiens sur cette vie éternelle qu'ils ont en Christ Jésus. Amen. Je prie au nom de Jésus que nous soyons pleinement conscients de cette vie à partir de maintenant. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle création. Il est une nouvelle création. Pourquoi est-ce que Paul parle ainsi? Parce que à cette nouvelle création, Dieu a affecté une nouvelle vie. Donc, tu vas rester là comme ça, tu vas dire que non, c'est toujours la même chose. Tu ne peux pas être la même chose. Je refuse de croire que tu es la même chose. Non, tu ne peux pas être la même chose. Autrement dit, la parole de Dieu est fausse. Amen. En fait, Dieu nous a recréés. La nouvelle naissance, c'est une récréation de l'esprit humain. Vous avez dit si quelqu'un est en Christ. Amen. Nous devons faire cette différence-là, cette division. L'être humain a trois composantes. L'esprit, l'âme et le corps. Je recommence. L'être humain a trois composantes. L'esprit, l'âme et le corps. Amen. Et nous devons savoir comment chaque élément est constitué. Et nous devons savoir à quoi renvoie chaque élément. L'esprit, c'est notre vraie nature, ou si vous voulez, c'est notre essence, c'est notre vrai nous-mêmes. Nous sommes des esprits. OK? Et l'esprit possède trois organes. L'intuition, la communication et la conscience. Nous avons ensuite l'âme. L'âme a trois organes. La pensée, les émotions, les sentiments. Et nous avons ensuite le corps. Le corps qui nous aide à entrer en contact avec le monde physique par nos cinq sens. OK? Donc, lorsque Dieu dit que nous sommes des nouvelles créatures, il veut simplement dire qu'en Christ Jésus, notre esprit est recréé. C'est ce que Ézéchiel essayait de prophétiser dans son chapitre 36. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de vos chairs le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suivez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquez mes ordonnances. Amen. Le cœur nouveau, c'est l'esprit recréé. Et c'est ce que Dieu accomplit à la nouvelle naissance. Il recrée notre esprit en mettant en lui sa vie. Ce que j'ai appelé tout à l'heure la vie éternelle. S'il vous plaît, ne croyez pas que la vie éternelle, c'est une espérance que Dieu nous promet après notre mort ou ces choses comme ça. Non. Ou la vie éternelle, c'est une vie que nous aurons dans l'au-delà et qui n'est pas encore disponible actuellement. Non. Qu'est-ce que Jean dit? Jean dit, voici ce témoignage. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc la vie éternelle est une réalité présente. Si tu ne crois pas à la vie éternelle dans cette vie présente, tu ne l'auras pas dans l'avenir. Tu ne l'auras pas dans l'au-delà. Parce que si elle n'a pas été dite, si elle n'a pas été, si elle n'a pas été communiquée maintenant, elle ne te sera pas communiquée dans l'au-delà. Donc ne restons pas là à croire que non, hein, la vie éternelle, nous l'obtiendrons après notre mort. Non. Si tu n'as pas obtenu cette vie éternelle de ton vivant, ce n'est pas à ta mort que tu l'auras. Je veux dire ça autrement. Si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'es pas parvenu à la nouvelle naissance de ton vivant, ce ne sont pas les messes que tu fais ou qu'on va faire à ton deuil ou à tes funérailles qui vont te redonner cette vie éternelle. Non. 1000 fois non. Donc, réalisons et acceptons ce fait-là. Nous avons reçu la vie éternelle. Et quand la Bible dit que nous avons été recréés en Christ Jésus, notre esprit lui appartient. Je reprends cette phrase. La nouvelle naissance signifie en d'autres termes que notre esprit lui appartient. Je dis ceci pourquoi? Parce que nous avons dans le corps de Christ
des cantiques qui semblent être spirituels, mais qui nous maintiennent dans une position d'esclavage ou, si vous voulez, d'emprisonnement quelque part. Je n'attaque personne, je n'attaque aucun auteur, mais j'attaque une façon de penser. OK? Écoutez-moi bien. Il y a ce cantique que nous aimons bien chanter. I surrender all. I surrender all. Ouais, on connaît le chant là, non? Ouais, quand on chante ce chant-là, on est très sérieux. Des fois même on en pleure. On dit, oh, I surrender, oh Lord. J'abandonne, j'abandonne. Nous devons comprendre l'évangile. Nous appartenons au Seigneur. Amen. Parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Donc, au lieu de chaque fois chercher à surrender, comme nous aimons bien faire, que nos yeux soient ouverts sur la réalité que nous lui appartenons déjà. J'espère qu'on essaye de comprendre ce que je suis en train de dire. Oui, parce que je vais vous dire, quand chaque fois tu dis, I surrender, oh, Seigneur, je me donne à toi, tu es en train d'affirmer que tu es un rebelle. Tu es en train de dire indirectement que tu ne lui appartiens pas et que c'est maintenant que tu veux lui appartenir. Tu appartenais donc à qui avant? Ouais, ça crée la confusion. On reste dans une dualité, on reste dans une position où on se dit qu'il y a deux vérités en même temps en nous. C'est un peu comme ceux qui pensent que la vie humaine est en nous. On n'a pas de vie humaine, je l'ai toujours dit et je le dirai toujours. Les chrétiens n'ont pas de vie humaine en lui. Ce que nous avons reçu, c'est la vie éternelle. Il n'y a pas de vie humaine. Du moment où tu acceptes que tu as la vie humaine en toi, tu réunis toi-même ta nouvelle naissance. Quand tu acceptes que tu as la vie humaine en toi, tu es en train de dire que la vie de Dieu n'habite pas en toi. Parce que la vie de Dieu ne peut pas habiter, ne peut pas cohabiter avec la vie humaine. Ça, c'est vrai. C'est soit l'un, soit l'autre. Ouais, j'essaie juste d'éveiller notre attention sur l'exactitude de l'évangile. Lundi, tu as dit, I surrender all. Mardi, I surrender all. Bon, à quel moment tu vas alors surrender? Soit juste, comment il veut dire ça? Réalise juste que tu appartiens à Dieu. Maintenant, quand tu réalises que tu appartiens à Dieu et que c'est vraiment une vérité, une révélation, tu ne seras plus en train de discuter quoi que ce soit avec lui. Aussi longtemps que tu ne vois pas que tu lui appartiens, tu vas croire que tu es en train de discuter quelque chose avec lui. Ou même, tu peux être en train de discuter quelque chose avec lui. Mais quand tu réalises que tu lui appartiens, tu ne discutes plus rien. Et les gens pensent que c'est en chantant que ah, surrender, que finalement ils vont surrender. Non. Tes yeux doivent être ouverts. C'est pour ça que Paul avait écrit aux églises, à l'église d'Éphèse. Il a dit qu'il illumine vos yeux afin que vous voyez quelle est la richesse de la gloire qu'il nous a donnée en Christ Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous célébrons la résurrection de Christ. Mais est-ce que nous savons ce que cela signifie? Ça veut dire que la vie a été donnée. La vie nous a été donnée, pas n'importe quel genre de vie. La vie de Christ ou la vie de Dieu. Amen. Ouais, c'est important de comprendre ça. Dieu a rendu possible la récréation de notre esprit. Il a placé en lui sa vie. Donc, nous devons être éveillés sur la réalité de la nouvelle création que nous sommes devenus en Christ Jésus. Et refuser de vivre sur notre, comment il dit, sur un autre mensonge, parce que pour moi, j'appelle ça mensonge.
Il dit ceci, la Bible dit ceci. Paul, lorsqu'il parle dans 1 Corinthiens 9, verset 27, il dit, au contraire, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. Lorsque tu réalises que tu as la vie éternelle en toi, tu comprends que le corps n'a plus de pouvoir sur toi. C'est une des conclusions sur... C'est une des conclusions qui doivent... une des conclusions qui doit nous parvenir. C'est que si nous savons de manière consciente que la vie éternelle est en nous, normalement, notre corps n'a plus de pouvoir sur nous. Parce que toute légitimité a été ôtée. Parce que l'esprit recréé est plus puissant que ce corps. Parce qu'il a l'image et la ressemblance de Dieu. Mais cependant, Dieu voudrait que nous fassions quelque chose au sujet de notre corps. Je suis en train d'expliquer maintenant la différence entre l'âme, l'esprit et le corps. Et de comprendre pour que nous comprenions comment cette vie qui est dans notre esprit peut influencer notre être tout entier. Le problème que nous avons, c'est que nous ne laissons pas cette vie gagner toutes les dimensions de notre être. Nous laissons cette vie peut-être, entre guillemets, juste au niveau de l'esprit. Nous ne voulons pas que ça affecte l'âme, que ça influence le corps. Et c'est un problème. Si ce qui est dans ton esprit ne touche pas ton âme et ton corps, c'est un problème. Amen. Paul dit, au contraire, je traite durement mon corps. Donc, Paul fait la différence ici entre son esprit et son corps. Il dit au contraire, je traite mon corps, je le tiens assujetti. Il parle de son corps à la troisième personne du singulier. Parce qu'il fait la différence entre la première personne du singulier et la troisième personne du singulier. Amen. La vie éternelle nous a été donnée dans notre esprit. Mais si nous ne faisons rien par rapport à notre corps, il y aura interférence, il y aura trouble. Ça ne va pas être synchronisé. Voilà pourquoi Paul dit qu'il traite durement son corps. Le corps a ceci de particulier, c'est que le corps aime tout ce que Dieu n'aime pas. Ça, c'est la caractéristique du corps parce que il a été marqué par le péché. Lorsque tu nais de nouveau, Dieu ne recrée pas ton corps. Il ne recrée pas ton âme, il recrée ton esprit. Donc le corps a toujours tendance à vouloir faire des choses bizarres. Le corps aime tout ce que Dieu interdit. Le corps aime ça. Donc si nous ne prenons pas l'autorité, nous n'assujettissons pas notre corps, il aura tendance à nous dominer. Et quand ton corps te domine, c'est là où tu deviens, comme la Bible appelle, un chrétien charnel. Amen. Exactement comme l'église de Corinthiens. L'église était remplie de chrétiens charnels. Ils n'arrivaient pas à assujettir leur corps. La preuve dans cette église, dans 1 Corinthiens 5, là-bas, on voit un chrétien qui va même avec la femme de son père. Et Paul, lorsqu'il en parle, il dit une abomination que nous ne trouvons même pas chez les païens. Vous voyez? Quand ton corps n'est pas renouvelé, je veux dire quoi? Quand tu n'assujettis pas ton corps, même en tant que né de nouveau, tu peux te retrouver en train de faire des choses comme ça. Mais prenons les dispositions telles que Paul pour assujettir ce corps. Ce corps n'a pas le pouvoir. Refusons de lui donner ce pouvoir. Amen. C'est vrai. Il dit donc dans Romains 12, verset 1, ne vous conformez pas au siècle présent, nous connaissons tous ce verset. Je vous exhorte par les compassions de Dieu. Je suis au verset 1. Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu,
ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ouais, il y a deux choses ici que Dieu, par Paul, nous donne comme clé. Il nous parle, un, de notre corps et deux, de notre intelligence ou de notre âme. Il dit par rapport à notre corps, d'offrir ça comme un sacrifice vivant, c'est agréable. Pourquoi est-ce que Dieu nous demande d'offrir notre corps comme un sacrifice? Parce que notre corps ne lui appartient pas. C'est pourquoi notre corps aime les interdits. Notre corps aime tout ce que Dieu déteste. Quand Dieu nous sauve, il est intéressé par notre esprit, parce que notre esprit est notre essence là-bas, c'est notre vrai nous là-bas. Pour le corps, il dit, offrez ce corps comme un sacrifice. Vivant, c'est agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Comment offrir son corps comme un sacrifice? C'est ce que Paul dit. C'est de le maintenir assujetti. Jusqu'à ce que tu maintiennes ton corps dans cette position d'assujetti, il n'est pas littéralement comme un sacrifice vivant à Dieu. Non. Amen. Et par rapport à notre intelligence ou notre âme, Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Une fois de plus, Dieu ne sauve pas notre intelligence. C'est-à-dire que, je vais dire ça autrement, la vie éternelle que notre esprit reçoit, notre intelligence ne reçoit pas cela. C'est pourquoi il nous demande de renouveler notre intelligence. Amen. Notre intelligence ne reçoit pas cette vie éternelle. Mais par le renouvellement de notre intelligence, nous pouvons l'ajuster, le mettre au même diapason que la parole. Amen. Donc voilà les deux dispositions que Dieu nous donne pour notre corps et notre esprit. Mais pour ce qui concerne notre corps et notre âme. Mais pour ce qui concerne notre esprit a déjà reçu la vie éternelle. À la nouvelle naissance, lorsque tu confesses le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a reçu d'entre les morts, ton esprit reçoit à ce moment la vie éternelle. Mais ton intelligence est encore intacte. Et ton corps, pareil. Dieu ne fera rien du tout pour ton corps et pour ton intelligence, ou si tu veux. Dieu ne fera rien du tout pour ton âme et pour ton corps. C'est toi qui dois faire quelque chose. De toutes les façons, c'est ton corps et c'est ton âme. La substance qui l'intéresse, c'est ton esprit. Mais par contre, il attend que tu fasses quelque chose par rapport à ton corps et ton âme. Par rapport à ton corps, comme Paul a dit, je le tiens assujetti. Et par rapport à l'âme ou l'intelligence, je le renouvelle. Amen. Voilà les deux dispositions à prendre. Si nous ne prenons pas ces deux dispositions, la vie éternelle qui est dans notre esprit ne pourra pas influencer, impacter notre corps et notre âme. Voilà donc pourquoi on va trouver des chrétiens nés de nouveau, authentiquement nés de nouveau, qui aiment le Seigneur, hein, qui parlent même en langue, mais qui sont encore dans un état de charnel. C'est parce que justement, puisque l'intelligence n'est pas renouvelée, l'intelligence s'aligne du côté du corps, ok, du corps non recréé, non renouvelé aussi, pour combattre l'esprit. Et vous voyez, vous aurez là deux entités qui, 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 qui s'associent pour combattre l'esprit. Et à ce moment, je peux vous rassurer, votre esprit ne fera pas le poids. C'est vrai. Si votre âme se lie ou s'associe à votre corps pour combattre votre esprit ne fera pas le poids. Et la conséquence est que vous serez un chrétien charnel. Amen. Un chrétien qui a la vie éternelle dans son esprit, mais qui est charnel parce que l'âme non renouvelée et le corps qui aime encore les choses de la chair
Les deux vont s'associer pour combattre l'esprit qui est renouvelé, qui est recréé. Et bien sûr, l'esprit va perdre la bataille. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi l'esprit perd la bataille. L'esprit perd la bataille parce que notre esprit, comment je vais dire ça? À la nouvelle naissance, notre esprit est parfait, certes, à cause de la vie éternelle que nous avons reçue de Dieu, mais notre esprit n'est pas forcément mature. Vous voyez? Je suis en train de nous montrer le processus ou le procédé par lequel la vie éternelle qui est dans notre esprit peut ou doit affecter le reste de notre être pour qu'il y ait cette harmonie-là. Pour que la réalité de la vie éternelle en nous ne soit pas juste un, une imagination, mais que nous puissions vivre comment dire, nous puissions vivre ça concrètement. Si ton esprit est parfait et que ton esprit n'est pas assez mature et que tu ne renouvelles pas ton intelligence, ce renouvellement qui te permettra d'assujettir le corps, tu vas te retrouver en train d'avoir une lutte en toi. Ton corps et ton âme vont lutter contre ton esprit. Et parce qu'à la nouvelle naissance, ton esprit est parfait, mais n'est pas mature. À cause de cette immaturité, l'esprit va perdre la bataille. C'est important de comprendre ça. C'est pourquoi l'apôtre Pierre pouvait dire, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frélaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Amen. Donc, nous avons besoin de laisser cette parole nous pénétrer. Et dans Jacques, là-bas, il dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Ouais, ce verset est très puissant. Il dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. En vous, c'est-à-dire dans votre esprit, et qui peut sauver vos âmes. Donc l'apôtre Jacques fait la différence entre l'esprit et l'âme. L'apôtre Jacques fait la différence entre l'esprit et l'âme. Il dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc, lorsque nous naissons de nouveau, cette parole est plantée dans notre esprit. Mais si nous laissons cette parole grandir en nous, elle va accomplir le salut de notre âme. Ou si vous voulez, quand je parle du salut de l'âme, je parle là de la restauration. Ou si vous voulez, je parle là du renouvellement. Donc, c'est la parole en nous qui renouvelle notre âme ou notre intelligence. Et si notre intelligence est renouvelée, notre esprit, par le biais de notre intelligence, pourra prendre le contrôle sur notre corps. Je reprends ce qu'il vient de dire. Si notre intelligence est renouvelée, notre esprit recréé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité, pourra prendre le contrôle sur notre corps par l'intermédiaire de notre intelligence renouvelée. Mais si ce n'est pas le cas, l'âme non renouvelée et le corps, puisqu'il n'y a pas le salut pour le salut pour le corps, ça sera à l'enlèvement de l'Église, parce que la Bible dit que dans 1 Corinthiens 15, que nous allons revêtir des corps glorieux lorsque nous serons enlevés de ce monde. C'est à ce moment que Dieu va nous donner des corps glorieux, c'est-à-dire des corps qui n'auront pas en eux, des taches de marques de péché ou des envies, c'est-à-dire tout ce qui est charnel là, tout ce qui est péché, tous ces appétits de la chair, etc. C'est lorsque nous serons enlevés, selon 1 Corinthiens chapitre 15, Dieu nous donnera des corps glorieux. OK? Jusqu'à ce que ce jour vienne. Les corps que nous avons sont des corps de péché, des corps qui ont tendance à nous amener dans la déchéance, dans la destruction. C'est comme ça, on ne peut rien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut assujettir. C'est tout ce qu'on peut faire. Il faut assujettir. Et assujettir, c'est laisser le renouvellement de l'intelligence prendre place pour que l'esprit puisse prendre contrôle. Il faut que l'esprit prenne contrôle sur le corps.
Mais l'esprit ne peut pas prendre contrôle sur le corps si l'intelligence n'est pas renouvelée. Donc, si nous laissons les choses se produire telles que Dieu veut, la vie éternelle que Jésus est venu nous donner et que nous célébrons en ce jour va littéralement impacter tout notre être. Et en ce moment, nous allons vivre la vie de Christ sur terre. Amen. C'est-à-dire, nous pourrons vivre comme Christ a vécu sur terre il y a 2000 ans. Et c'est ça le christianisme. Le christianisme, c'est la vie de Christ en nous. C'est ça le christianisme. Donc, lorsque nous célébrons la Pâque, rappelons-nous, oui, nous célébrons la résurrection de Christ. Il est ressuscité. Mais parce qu'il est ressuscité, ou la conséquence de cette résurrection, c'est que nous avons la vie éternelle. Comme le Père a la vie, il a donné aussi au Fils d'avoir la vie. Et celui qui a le Fils a la vie. Amen. Donc, célébrons la résurrection de Christ, oui, mais célébrons aussi la vie éternelle que nous avons par cette résurrection. Amen. Donc, c'est une exhortation pour nous rappeler que la Pâque célèbre l'élément central de la foi, qui est la résurrection de Christ. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et notre foi est vaine. C'est la résurrection de Christ qui donne la force à la prédication et la substance à notre foi. C'est la résurrection de Christ qui donne la force à la prédication et la substance à notre foi. Là, si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes encore dans nos péchés. La preuve que nous avons fini avec le péché, c'est qu'il est ressuscité. La résurrection de Christ montre le triomphe, la victoire totale que nous, race élue, peuple, nation, sainte, etc., nous avons sur le péché désormais. On ne veut plus te voir comme un pécheur. Non, tu n'es pas un pécheur. Je refuse cette définition-là. Parce que tu as la vie éternelle en toi. Mais si tu laisses ton corps, si tu te laisses conduire par ton corps, la réalité de cette vie ne sera pas, tu ne pourras pas bénéficier la réalité de cette vie en toi. Parce que tu es comme ce chrétien qui se laisse conduire par le corps. Tu seras un chrétien charnel. Et pour toi, la Pâque sera juste une fête religieuse. Tu vas attendre chaque année. On a dit que c'est quand aujourd'hui? On dit que c'est le fin mars, début avril. Ah, ok. Tu attends fin mars, début avril pour dire partout, oh, bonne fête de Pâques, bonne fête de Pâques, bonne fête de Pâques. C'est devenu la religion. Parce que tu n'as pas compris que la Pâque, c'est la résurrection de Christ. Et qui parle de résurrection de Christ parle de la vie éternelle. Est-ce que Dieu voudrait que nous ayons la vie éternelle un seul jour l'an ou bien 3 jours pendant l'année? Non. La vie éternelle est une réalité quotidienne. Ouais. Pour nous, les chrétiens, la Pâque, c'est notre quotidien. Ouais, il ne faut pas seulement attendre fin mars, début avril pour commencer à dire bonne fête de Pâques, bonne fête de Pâques. Pour se rappeler qu'il y a la Pâque. Non. C'est une vie quotidienne, c'est notre vie quotidienne. Oui, une daily life, notre vie quotidienne. Nous sommes là de janvier en décembre, de lundi à dimanche. Nous vivons notre Pâque parce que la résurrection, ou si vous voulez, la vie du ressuscité nous a été impactée. Amen. Et c'est ça notre Pâque. C'est que désormais, nous avons la vie éternelle. Donc, je voulais juste ouvrir ce point-là, cette réflexion en nous disant que la Pâque est beaucoup plus qu'une fête à célébrer une fois l'an. C'est une vie quotidienne. Et cette vie, c'est quoi? C'est que Dieu nous a donné sa vie afin que nous vivions par elle, afin que nous ayons une vie triomphante, une vie victorieuse. Pourquoi est-ce que nous avons une vie victorieuse? Parce que nous avons la vie éternelle en nous. Amen. Ça, c'est la réalité de la Pâque pour nous. Donc, la Pâque nous parle, oui, de la résurrection de Christ, et derrière cette résurrection, ou mieux encore, de la vie éternelle. Gardons ça à l'esprit, la vie éternelle. Jésus-Christ est venu pour donner
la vie éternelle. Il a dit quoi? Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la vie afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La finalité du christianisme, c'est la vie éternelle. Amen. Amen. Nous avons commencé ce sujet de la vie éternelle. Nous le poursuivrons certainement dimanche prochain. Je nous encourage à rester connectés et à suivre cette série d'enseignements. Amen. La Pâque, bonne fête de Pâques encore, mais gardons en vue que la Pâque, oui, parle de la résurrection, mais derrière cette résurrection est cachée la vie éternelle. Et cette vie est dans le Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Une fois de plus, joyeuse Pâques à chacun de nous et bonne soirée.